Les gars, tout vient de changer pour la crypto-monnaie et je vois vraiment l'une des plus grosses opportunités en crypto que j'ai vues depuis longtemps qui est juste devant nos yeux actuellement. Maintenant, vous le savez, le marché est très pessimiste. Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent sur les marchés au cours des quelques dernières semaines et quelques derniers mois, surtout au niveau des altcoins qui ont considérablement chuté au cours de cette période plus bearish. Alors oui, tout ceci parce que, on a énormément rechuté, beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, mais aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi c'est une si grosse opportunité qu'on peut saisir. Je vais vous parler de la façon dont tout vient de changer, la façon dont on doit changer notre méthode de trading actuellement et comment profiter de cette opportunité pour gagner de l'argent. La plupart des personnes sur ce marché vont tout perdre et je veux m'assurer que vous n'en ferez pas partie. Alors restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Tout d'abord, pour commencer sur l'intervalle journalier, peu de choses ont changé depuis hier. Essentiellement, on est plus ou moins au même niveau de prix. Encore une fois, rien de neuf. Si vous prenez les moyennes mobiles, vous pouvez constater qu'on est toujours supporté, par la moyenne mobile de 100 jours ici, qui est celle en mauve de ce côté. Ensuite, vous avez la moyenne mobile orange ici, qui est la moyenne mobile de 50 jours de ce côté. Actuellement, elle se trouve aux alentours des 99 000 $. Alors, j'aimerais réitérer ce que je vous dis depuis quelques jours, surtout hier, je suis bullish pour chaque intervalle de temps pour le Bitcoin. Encore une fois, c'est pour le moment, je pourrais réévaluer ceci si jamais on chute en dessous des 95 000 $. Essentiellement, au court terme, pour moi, rien n'a changé au sujet du Bitcoin. Au moyen et long terme, également, je n'ai aucune raison de m'inquiéter, je reste bullish et je pense qu'on va atteindre un sommet quelque part entre les 150 et 280 000 $ pour la fin de ce cycle haussier. Si vous prenez rapidement l'Ethereum maintenant, on a majoritairement évolué latéralement. Vous pouvez voir un petit pattern qui se dessine juste ici, qui nous ramène, avec des sommets de plus en plus bas malheureusement. Potentiellement sur les intervalles plus courts, on pourrait former une sorte de tété-pôle inversé ici, et ça pourrait, c'est vrai, nous ramener jusqu'au 2856 $. Mais encore une fois, au sujet de l'Ethereum, lentement en train de latéraliser ici, rien de bien optimiste. On descend peut-être en termes de sommet ici, mais aussi en termes de creux. Donc sur les intervalles plus courts, on a un petit pattern qui se dessine comme ceci. On pourrait avoir peut-être une petite explosion à la hausse ici, ou alors une cassure peut-être en dessous de ce niveau, peut-être une rechute et un retest des 2500 $, soit une montée peut-être assez rapide et un retest des 2850. Voilà, les choses se présentent toujours pas trop mal à mon avis, rien de bien intéressant, mais pour le moment, le marché des altcoins est très très pessimiste. Beaucoup de personnes se disent peut-être même que le marché haussier est terminé, on a déjà perdu, donc on est dans un bear market, qu'on va rechuter de 90% pour la plupart des altcoins, et pour le Bitcoin à partir de maintenant, c'est vraiment le sentiment général sur le marché. Maintenant, si vous prenez Solana, Solana latéralise également. Alors, comprenez bien que le plus on va latéraliser sur les marchés des cryptos, le plus vous allez voir ce genre de capitulation temporelle. N'oubliez pas que vous avez deux types de capitulations différentes, que ce soit pour les altcoins ou pour les bitcoins. Vous avez, le plus choquant, on va dire, la capitulation de prix. C'est par exemple ici lorsqu'on a chuté pour l'Ethereum jusqu'aux 2000 $. Ça, c'est une capitulation de prix. Beaucoup de personnes se disent, ok, c'est fini, je traderai plus jamais de l'Ethereum. C'est vraiment quelque chose de très flagrant, de très rapide. Tout le monde vend très rapidement. Alors, pour le coup, ces personnes se font éliminer du marché, ça c'est une chose. Et puis vous avez la capitulation temporelle, ce qui se produit lorsqu'on latéralise pendant assez longtemps et les gens perdent juste tout intérêt et cessent de s'impliquer dans la crypto. Donc ils vendent, ils ne veulent plus en entendre parler, ils s'ennuient de cette action latérale et donc ils arrêtent de trader. Voilà ce qui est en train de se passer, selon moi, actuellement sur le marché des crypto-monnaies. On a assisté premièrement à une capitulation de prix. Donc ça, c'est ce qui est déjà arrivé, et ça nous donne par contre une belle opportunité, à mon avis, d'avoir une capitulation temporelle. Bien sûr, c'est quelque chose dont je vous parle quelques semaines déjà. Je pense qu'on est toujours dans un marché haussier, et c'est vraiment tout ce qui compte. Je pense qu'on va avoir des prix plus élevés, mais quoi qu'il en soit, on latéralise pour Solana. Également, si vous regardez Doge, après avoir eu ce bottom arrondi, on latéralise pour Doge également. La plupart des altcoins, vont avoir plus ou moins le même type de graphe. Si vous regardez Cardano, on n'a pas réussi à rester systématiquement au-dessus de ma ligne orange aux 80 cents. Alors pour ce qui est de Cardano, on latéralise également et depuis une bonne semaine ou quelque chose comme ça. Le XRP n'a pas trop l'air mal. On dirait qu'il veut voir son prochain petit rallye à la hausse. Ici, on a les 2,80 $ qui va être la prochaine résistance. On essaie de franchir ce niveau depuis 3 jours déjà. On n'a pas encore été en mesure de le faire, mais une fois que ce sera le cas, je pense qu'on pourra avoir une belle petite explosion. Rappelez-vous également ce dont je vous parlais. Pendant que je vous parle de XRP, pour le coup, on a le trade également. On a déjà réalisé 1800 $ de bénéfices sur ce trade
trade au court terme. Alors la position pour le coup est toujours ici, parce que encore une fois, je savais que cette ligne orange allait bien sûr constituer une grosse résistance pour le XRP. Jusqu'à présent, ça s'est avéré être le cas, mais je pense qu'on va bientôt voir une explosion à la hausse. Une fois qu'on aura, peut-être la prochaine étape, on aura les 3,25$ et je retirerai le reste de mon profit sur mon trade au court terme. Bien sûr, j'ai toujours mes stratégies de trading également, qui sont toujours ouvertes. Ici, pour le coup, je n'y touche pas. C'est là que je gagne la majeure partie de mon argent de toute façon. Donc voilà, ça ne me dérange pas du tout que le XRP soit en train de remonter. Je prendrai mon profit, j'ai pas besoin d'être gourmand et je continuerai de trader toujours à mesure qu'on monte vers des prix plus élevés avec mes bots de trade. Ok, voilà pour ce qui en est un petit peu de ma stratégie. Alors pour ce qui est maintenant du graphe Others, ça c'est vraiment important pour le coup. Tout d'abord on va regarder le graphe total je pense, parce que le graphe total de ce côté, vous pouvez voir qu'on est toujours au-dessus du niveau du support significatif de, donc celui-ci que vous connaissez, ça va être le premier bastion de support ici. Si jamais on descend un petit peu plus bas pour le marché des cryptos, je pense que ce sera toujours un support solide. On va voir si on peut avoir un joli rebond à partir de ce point. Ensuite, je m'attends potentiellement à ce qu'on atteigne ce support et qu'ensuite on puisse rebondir vers un prix plus élevé. Alors, vraiment, au fond de ma tête, je suis toujours un petit peu inquiet du fait qu'on ait brisé cette structure ici. Je vous le répète une fois encore, cette ligne orange, on a perdu ce support au niveau du graphe total, mais je reste toujours optimiste en général ici, donc pour moi tout va bien pour le moment. Simplement parce qu'on est en train de voir cette capitulation sur l'ensemble du marché. Peut-être qu'on peut avoir des petits dips parce que les gens n'ont pas la confiance à la fois dans le temps et dans les prix. Ces temps-ci, ça tend à être une bonne opportunité d'achat. Alors laissez-moi vous expliquer exactement pourquoi ce sont de si bonnes opportunités dans un instant. Alors pour le graphe Others, vous pouvez voir qu'on a eu un petit pic vers les 290 milliards de dollars. Depuis lors, on a eu un petit rejet également, mais on est toujours... oui, on va voir déjà où cette chandelle va pouvoir se clôturer, mais c'est un petit peu encourageant. Sur les cours de chandelle, en tout cas ici, on réalise des creux ainsi que des sommets de plus en plus élevés. Donc voilà. C'est lent, mais ça se redresse tout doucement. Beaucoup de personnes sont inquiets, j'en suis conscient. Les gens ont peur d'acheter des altcoins actuellement, mais je pense que c'est en fait une période assez intéressante. Pas un conseil financier, encore une fois, vous le savez, mais vous pouvez prendre position avec des remises absolument énormes. Alors, les gens n'avaient aucun problème d'acheter du virtuel, par exemple. Il y a quelques centaines de pourcents, et maintenant, on est en chute de 62%, les gens ont peur. Alors, encore une fois, je veux pas pointer virtuel du doigt, par exemple. Je dis pas que vous devriez acheter celui-ci spécialement. Je dis juste qu'en général, même Pépé, regardez ça, on est en baisse de 50%, par exemple. Les gens voulaient l'acheter à des prix beaucoup plus élevés, mais maintenant, ils ont peur d'en acheter. Alors, où sont les convictions? Simplement, vous pouvez en avoir pour un prix plus bas. Ça ne devrait pas changer votre perspective. Si quoi que ce soit, personnellement, j'aimerais ajouter un petit peu à mes positions actuellement. J'ai toujours une grosse exposition aux altcoins. Mais voilà, si je devais faire quoi que ce soit, j'ajouterais encore à mes positions et je ne vendrais pas mes altcoins actuellement. Ce ne sont pas des trades au court terme, ça c'est complètement différent, c'est les bags que je hold. En termes de stratégie, je ne clôture rien du tout. Je m'attends toujours à ce qu'on continue à faire énormément de bénéfices ici à l'avenir. Alors, avant que je vous parle de la façon dont tout a changé pour la crypto, laissez-moi vous parler rapidement de mes stratégies trading. Pour le Bitcoin, on est en hausse de 282 000 $. Pour Ethereum, on est en baisse de 61 000 pour le premier. Pour le deuxième, on est plus ou moins à notre seuil de rentabilité. Ici, la volatilité continue d'apporter davantage de bénéfices, ça fait plaisir à voir. Pour la stratégie Solana, on est en hausse de 97 000 $, et le bot Doge, lui, est en baisse de 1500 de ce côté. Cependant, avec le temps, vous le savez, l'algorithme réalise encore et toujours plus de bénéfices. Voilà, encore une fois, on laisse tout ceci faire son travail au fil du temps. Alors, pour chaque jour qui est en train de passer, on ajoute un petit peu plus de profit en cours de route. Maintenant, si vous regardez mes stratégies XRP et Cardano, alors XRP est en hausse de 35 000 $, la stratégie Cardano de son côté est en hausse de 31 000, donc ça fait plaisir à voir. Le défi du x100 continue encore et toujours à bien fonctionner. Comme je vous le disais, on est en hausse sur l'algorithme actuellement de 11,3% depuis la dernière fois qu'on a pris notre profit et qu'on a ajouté ceci au bot de trading. Donc voilà, chaque jour qui passe, une fois encore, on réalise un petit peu plus de bénéfices, mais bien entendu, la volatilité a été pratiquement inexistante au cours des au moins 48 dernières heures. Donc, j'aimerais vraiment qu'on ait plus de fluctuations pour faire plus de bénéfices, mais ça ne changerait en fait que tout se déroule comme prévu. Le trade XRP dont je vous ai parlé, est toujours ok. Mon trade Doge est en baisse un petit peu ici, donc le prochain niveau d'achat pour Doge, ça va être, pour le coup, je vous ai parlé de la configuration de trading exact dans la vidéo d'hier, mais on est à 22 cents ici. J'ajouterai plus à mon trade Doge et mon take profit se situera ici au 29,8 cents.
Voilà, ça c'est mon setup de trading pour Doge. Si vous souhaitez rejoindre mes stratégies de trading ou même mes trades individuels, rendez-vous maintenant en description de cette vidéo. Vous avez mes stratégies de trading de ce côté. Inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex. Vous avez les bonus de trading ici. Ensuite, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP. Si vous souhaitez l'utiliser aussi pour un autre altcoin, eh bien vous pouvez cliquer sur ce lien. Si vous souhaitez rejoindre mes trades individuels, le trade Doge par exemple, eh bien j'utilise OKX. Assurez-vous de vous inscrire sur OKX de ce côté. Ça c'est vraiment la meilleure plateforme réglementée du marché. Mon trade XRP pour le coup est terminé, donc ouais, assurez-vous d'en profiter également de ce côté. Vous avez également toutes mes plateformes d'échange préférées ici, elles sont toutes de qualité, assurez-vous de profiter de toutes ces offres si ça vous intéresse. Maintenant, comme je vous disais, tout a changé au moment où Donald Trump est devenu président, on a eu un gros changement pour la crypto. Les marchés ont été extrêmement volatiles, ça vous le savez. Même pas au cours de ces quelques derniers jours, mais en général, on a vu beaucoup de fluctuations parce que Donald Trump, à un moment donné, peut dire n'importe quoi qui affecte extrêmement rapidement les marchés, puis il dit quelque chose qui affecte les marchés d'une autre manière. Donc vraiment, je sais pas, il lance des meme coins, il fait un peu n'importe quoi des fois, c'est vrai. Donc on sait déjà dans ces conditions que le marché est vraiment très axé sur l'actualité. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, et puis ensuite on essaiera de comprendre comment on peut utiliser ceci à notre avantage pour se faire de l'argent. Alors, si vous regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, ou même avec le market cap général, eh bien, on a atteint un sommet ici en janvier de 2025. Le market cap total des crypto-monnaies, en fait, vu un sommet égal ou légèrement supérieur ici le 17 décembre. Mais pour de nombreux altcoins, et pour le Bitcoin également, attendez, si vous prenez le Bitcoin de ce côté, eh bien, vous pouvez voir qu'on a eu un sommet le 20 janvier. Alors, que s'est-il passé depuis lors? Que s'est-il passé le 20 janvier? Eh bien, c'est à ce moment-là que Donald Trump est réellement devenu président des États-Unis. Ok, 20 janvier 2025. Alors, ce que le marché a vu ici, c'est que on avait vraiment de grosses attentes à ce sujet. Il s'attendait à une réserve stratégique du Bitcoin, on s'attendait à ce qu'il fasse pumper la crypto. Alors, beaucoup de personnes ont acheté en prévision de cette nouvelle, et puis une fois qu'il est bel et bien devenu président, eh bien les gens étaient un petit peu déçus, ils ont commencé à vendre, et on se retrouve maintenant avec des prix beaucoup plus bas pour les Bitcoins. On se retrouve maintenant, eh bien c'est sûr déjà avec un Bitcoin qui a un peu chuté, mais avec de nombreux altcoins qui se sont fait casser la figure. Comme je vous le disais, des fois on est en chute de 50, 60, 70% sur de nombreux projets depuis que Donald Trump est devenu président. Alors, si vous vous souvenez, si vous revenez aux vidéos que je publiais, en particulier à ce moment-là, ce que je vous disais tout le temps, c'était de ne pas surestimer les effets au court terme, mais de ne pas sous-estimer les effets au long terme. Ce qui signifie que je pense qu'on va toujours très probablement, en fait, je pensais qu'on pourrait voir un pullback à partir de ce point. Je pensais que très probablement à partir du 20, les gens auraient tendance à vendre, les gens allaient s'impatienter, mais ensuite les gens n'allaient pas trop penser aux effets au long terme, et c'est à ce moment-là qu'on verra le Bitcoin et les cryptos repartir à la hausse. Alors, c'est exactement la même chose que je vous disais. Attendez, laissez-moi revenir ici. Si vous êtes sur la chaîne depuis un moment, vous voyez déjà où je veux en venir, je pense. Laissez-moi revenir à janvier 2024 cette fois. Alors, juste ici, vous pouvez voir que le Bitcoin a également connu un pic. Vous pouvez voir qu'on est monté ici aux 50 000 $, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a connu une grosse course à la hausse, parce que c'est à ce moment-là que les ETF spot ont été lancés pour le Bitcoin. Et je vous ai dit la même chose, ne sous-estimez pas les effets au long terme, mais ne surestimez pas les effets au court terme des ETF. Et les gens, ont mis trop d'espoir dans le court terme pour les ETF. Lorsque finalement ils ont été lancés pour le Bitcoin, qu'on a vu l'ETF spot Bitcoin, on a eu une énorme chute à la baisse également. Les gens étaient en colère, tout le monde disait « Oh, le truc, ouais, les cryptos, là, ce truc bizarre, ça pump pas, j'ai perdu beaucoup trop d'argent, ils vendent tout ici et on arrive au bottom. » Et voilà, ils ne sont pas capables de voir à quel point tout ceci a été extrêmement positif pour la crypto. L'ETF spot Bitcoin, nous a vraiment emmené à la hausse pendant tout 2024. Ils ont raté cet énorme rallye des 72 jusqu'aux 108 000 $. Donc, encore une fois les gars, je pense qu'on va voir vraiment quelque chose de similaire ici. Alors, ok, on a un petit peu de volatilité, on en est conscient, de toute façon c'est les cryptos, on n'y coupera pas. Je pense que les effets au court terme, ok, on a chuté, c'était, on va dire en quelque sorte prévisible, mais les effets au long terme, risquent de nous surprendre. On va augmenter parce que, écoutez, on a une administration pro-crypto. Et si on prend certaines des actus, au cours des 90 derniers jours, Goldman Sachs, propose des swaps et des options Bitcoin. On a State Street, Citigroup qui, prend la custody du Bitcoin. D'Ethereum aussi, on a Abu Dhabi qui achète du Bitcoin. Larry Fink prédit que le Bitcoin atteindra 500 000 $. Alors, ouais, vous avez les réserves stratégiques Bitcoin, vous voyez tout ce genre de truc qui est en train de s'aligner ici. Ça, ce sont des nouvelles crypto extrêmement bullish. Ça va avoir des effets énormes, pas au court terme, mais au long terme sur notre univers. Lorsque ça entrera en jeu, le Bitcoin, va exploser. Les cryptos ne peuvent que monter grâce à ça.
L'environnement est très différent actuellement parce qu'il est vraiment axé sur l'actualité. Les gens ne prennent plus en compte les fondamentaux. Si vous prenez en compte ce que le marché pense, il y a une divergence ici. Le marché est en fait, donc sur les marchés de prédiction, on a 23% qui pensent qu'on va effectivement voir une hausse des taux revenir en 2025. Mais la plupart du marché, donc pas le marché des prédictions, si vous regardez les estimations, eh bien personne n'estimerait, eh bien même ici, que vous allez voir une hausse de taux au cours de cette année. Donc tout ceci change extrêmement rapidement et actuellement, eh bien, on est définitivement dans un marché de type trading. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, le DXY, l'indice du dollar, Donald Trump va faire dumper ceci. Il voulait que ça soit aussi élevé que possible lorsqu'il a pris le relais pour pouvoir, eh bien, dumper ceci et faire pumper les actifs en général. C'était son plan depuis le début, j'en suis convaincu. Aussi, si vous regardez ce setup de trading, vous pouvez voir que la dominance du Bitcoin rencontre une résistance clé. Vous pouvez également voir que, eh bien, le Bitcoin par rapport à l'Ethereum ou Ethereum par rapport au Bitcoin atteint également une zone de demande absolument énorme. Essentiellement, lorsque l'Ethereum connaît une grosse poussée, eh bien, ça a tendance à mener également le reste du marché à la hausse. Maintenant, on rencontre une grosse résistance pour la dominance du Bitcoin. C'est vraiment le cocktail parfait pour qu'on ait des mouvements explosifs à la hausse. Ça, ce sont tous des graphes absolument étonnants, mais actuellement, on est dans un marché de type trading. L'époque où vous pouviez simplement holder 100 altcoins différents et simplement les vendre au moment où vous pensiez qu'on était au sommet, eh bien, ce cycle, selon moi, va être vraiment très différent. On a des poches de liquidités qui vont sauter entre différents récits, différents altcoins, différents thèmes. Donc, à mon avis, ça va favoriser les personnes qui tradent plus activement, qui recherchent vraiment de bonnes configurations et qui entrent et qui sortent plus souvent de leur position. Ou alors, bien sûr, si vous utilisez des bots de trading, ceci fait, eh bien, en quelque sorte, le trading pour vous. C'est pour ça que, pour moi, en ce qui concerne les stratégies de trading, c'est vraiment la façon la plus, on va dire, le meilleur ratio de risque-récompense avec lequel trader. Je pense que de toute façon, on va surperformer le reste du marché, même pour les trades individuels. Alors XRP, rapidement, on a un bon setup de trading, on prend 50% de profit sur le premier TP, et puis lorsqu'on atteindra le deuxième niveau, on profitera entièrement. En fait, on va sortir de la position, et puis on recherchera une autre opportunité. Selon moi, c'est la meilleure manière de naviguer sur le marché actuellement. Il y a de fortes chances que si vous holdez simplement 200 cryptos différentes, et que, eh bien, vous revenez ici d'ici 1 an ou même 2 ans, à mon avis, la plupart de ces altcoins seront en chute de genre 80-85%, quoi que ce soit. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Tout le monde espère simplement pouvoir holder des cryptos et attendre quel pump. Maintenant, pour moi, c'est plus possible. On verra bien si j'aurais eu raison ou pas de toute façon. Ceci dit, les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi, je vous dis à la prochaine.